When you play a game with your friends, you'll feel like you're right there together in a different world, not just on your computer by yourself. Ça, c'était encore le Mark Zuckerberg période bot mécanique, juste avant sa transition hipster bodybuildée aux boucles rebelles. De Facebook à Meta, le changement de nom a fait grand bruit et ça a même tout changé quant à la notoriété du métavers. C'était en octobre 2021 et on est en plein bull run à ce moment-là. Il s'en est suivi un effet catalyseur sans précédent dans le landerneau de la crypto pour les jetons autour de cette catégorie. Avec pour conséquence immédiate la sortie de peloton du narratif métavers qui est allé d'as en as et a battu des records de capitalisation qui vont être difficiles à aller chercher. 3 ans après, c'est maintenant l'IA qui capte toutes les attentions, on parle moins du métavers. Et à part la métamorphose du look de Mark Zuckerberg comme preuve de l'existence d'un monde parallèle où tout est possible, on peut se demander où en est réellement ce fameux métavers qui avait pris tant de place à l'époque dans les esprits des investisseurs crypto. Une fois n'est pas coutume, on va laisser quelqu'un vous spoiler la situation actuelle du nouveau monde virtuel tant attendu. C'était en mars 2024, lors du rendez-vous Tech Build Asia à Séoul, et Vitalik Buterin nous a froidement révélé ceci: « We're not quite at Ready Player One yet ». Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, nous allons voir pourquoi. Pourtant, si on considère par exemple que la première tentative d'envol d'un avion s'est effectuée en 1903, c'était avec le Wright Flyer qui a bravement défié les lois de la nature en s'élevant dans les airs pendant une petite minute, parcourant 260 mètres. Eh bien, dans ce petit vol se trouvait déjà tout l'essor du transport aérien qui n'est apparu que dans les années 50 ou 60 du siècle dernier. On se dit alors que les grandes choses prennent du temps pour devenir des industries flamboyantes et profitables. Mais a-t-on besoin d'attendre que ce monde virtuel soit bien en place pour en tirer des profits ? Le siècle dernier et toute la courte histoire de la crypto nous a enseigné que non. Alors, la question qu'on a envie de se poser à propos du métavers, c'est si, à ce stade de son évolution, ça vaut la peine d'investir ses deniers. Et pour réussir à répondre à cette interrogation, pour savoir s'il est opportun d'avoir aujourd'hui du métavers en portefeuille, on a décidé de vous partager toutes les informations dont vous aurez besoin pour prendre la bonne décision. On vous propose donc de découvrir ensemble où en sont les différents projets, les investissements et la confiance du marché, le taux d'adoption et aussi les derniers développements autour du métavers. Ready Player One ? On est parti pour un point complet pour tout savoir sur ce narratif, apparemment un peu délaissé. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons une petite requête pour vous. En consultant nos statistiques YouTube, nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous regardent fidèlement nos vidéos chaque semaine, mais ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des contenus de qualité régulièrement. Maintenant, c'est à votre tour de nous soutenir en vous abonnant. Chez Money Radar, nous n'avons pas de subvention, pas de généreux bienfaiteurs, ni de grands groupes derrière nous. Nous sommes un média totalement indépendant. En vous abonnant maintenant, vous devenez un pilier essentiel de l'information libre. C'est simple, c'est gratuit et c'est puissant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bienvenue sur Money Radar Crypto. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. 2021, Facebook annonce son changement de nom. C'est le coup d'envoi de l'euphorie qui a, en plein bull run, fait monter en flèche les tokens de Decentraland, Sandbox ou encore celui d'Axie Infinity. Ces sociétés de la blockchain valent à ce moment entre 7 et 10 milliards de dollars. Meta a alors commencé à investir 1 milliard de dollars tous les mois dans son métavers, Horizon Worlds, et toute l'attention des investisseurs s'est également dirigée vers ce secteur plus que prometteur. On a vu d'ailleurs en 2022 The Other Side, le métavers développé par Yuga Labs, levé 450 millions de dollars, un projet très ambitieux mené par les créateurs des NFT Bored Ape Yacht Club. Les différentes campagnes marketing nous parlaient d'une utilisation massive du métavers par tous les corps de métier, de l'étudiant au pompier en passant par le médecin. Et parmi les plus belles déclarations, on avait Mark Zuckerberg qui nous affirmait que le métavers n'est pas quelque chose qu'une entreprise construit, c'est le prochain chapitre de l'Internet dans son ensemble. Ou bien encore Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui déclamait « Le métavers est là et il transforme non seulement notre façon de voir le monde, mais aussi la façon dont nous y participons, de l'usine à la salle de réunion. » Et pour Jensen Huang de Nvidia, le métavers arrive. Le métavers n'est pas seulement un lieu de jeu. Les mondes du futur seront photoréalistes, obéiront aux lois de la physique et seront habités par des avatars humains et des êtres IA. Autant dire que la route vers le Soleil ou la Lune était toute tracée. En 2022, juste après l'ascension vertigineuse des cryptos et des NFT,
sont sorties plusieurs études sur l'avenir du métavers. D'après celle de Citigroup, à la condition que l'investissement dans ce domaine soit à la hauteur des ambitions pour améliorer les infrastructures, on est face à un marché potentiel qui devrait osciller entre 8 000 et 13 000 milliards de dollars d'ici à 2030. À la même époque, on a vu JP Morgan s'implanter au cœur de Decentraland. Un engouement en adéquation avec leur étude sur le sujet du métavers qui, elle aussi, prédit un succès et un marché global dans ce domaine qui devrait dépasser les 1 000 milliards de dollars par an. Tout le monde était d'accord sur le succès à venir. Mais depuis, l'IA a capté toutes les attentions et celle de Mark Zuckerberg en particulier. Peut-être une forme XXL du fameux syndrome de l'objet brillant. Ça coïncide en tout cas avec la déception autour de Horizon Worlds, la plateforme métavers de Meta, qui envisageait 500 000 utilisateurs, mais qui en réalité n'en accueille que 200 000. Et ce chiffre serait toujours en baisse en 2024. Pour autant, l'aventure du métavers, bien que reléguée dans l'ombre des projecteurs, est toujours soutenue par le groupe. Mais ça progresse nettement moins vite que prévu, semble-t-il. Néanmoins, à terme, l'expérience que Meta est en train d'acquérir en IA devrait venir consolider sa position sur le marché du métavers. Et on a aussi assisté à des renoncements. Par exemple, le projet de réalité virtuelle Mozilla Hubs, lancé en 2018 par la fondation Mozilla, a définitivement fermé ses portes en mai 2024. Et pour les autres, on en est où ? À quoi ça ressemble aujourd'hui l'industrie du métavers ? C'est vrai que dans sa forme actuelle, cet univers numérique peut encore aisément prêter à la dérision et à la parodie. Gardons le sourire, ça nous aidera à positiver à propos de l'état des lieux 2024 du métavers au sens large, c'est-à-dire réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte. Mais avant, commençons par faire un point rapide sur l'équipement. Apple est maintenant entré dans le jeu avec ses lunettes Vision Pro. À peine arrivés, ils ont tout simplement déjà établi le nouveau standard de la qualité d'affichage et effectué un bond qualitatif en termes d'interface utilisateur. Meta, lui, en leader du marché, continue à investir massivement dans le développement de ses casques de réalité virtuelle et vient de sortir un système d'exploitation dédié, le Meta Horizon OS. Mais en comparaison, le Meta Quest 3 offre une résolution moins élevée que celui d'Apple. Il faut signaler aussi que ces géants du domaine ont maintenant en face d'eux une large concurrence, comme le Pico 4 de TikTok ou le français Lynx. On a l'équipement et une infrastructure de base en place, il est temps de se pencher sur les chiffres de l'utilisation réelle du métavers, même si ça fait un peu mal. En 2022, on avait assisté à une polémique à propos du comptage des DAU, les Daily Active Users, entre les métavers Decentraland et Sandbox et DappRadar, le site qui ausculte l'écosystème des applications décentralisées. Alors que le Mana et le Sand représentaient encore chacun une valorisation de plus de 1 milliard de dollars, seulement 38 utilisateurs actifs étaient répertoriés par DappRadar sur Decentraland et 522 sur The Sandbox. La dichotomie crypto-usage-valorisation poussée à l'absurde. Une suite de tweets et d'articles sur la divergence dans le mode de calcul s'en est suivie, mais en ne retenant que les estimations les plus favorables, on arrivait tout de même péniblement à 6-8 000 utilisateurs quotidiens en moyenne. Aujourd'hui, si on reprend les chiffres de DappRadar, ce n'est pas plus de quelques dizaines, voire quelques centaines de transactions par jour. Et on peut estimer à quelques milliers de créateurs et d'acteurs actifs chaque mois pour The Sandbox. Mais il y a toujours de l'activité et les parcelles de cet univers continuent à s'échanger. Bien sûr, on est loin des sommets atteints en 2021 par les ventes de Lands, ces parcelles de métavers où les marques peuvent s'exposer et créer des événements. On avait vu des achats records, 2,4 millions de dollars pour un terrain virtuel dans le quartier de Fashion Street sur Decentraland, une vente de 4,3 millions de dollars sur The Sandbox, où le total des ventes s'est élevé à plus de 350 millions de dollars en 2022. Le prix moyen étant alors entre 3 000 et 20 000 dollars sur ces plateformes. Mais aujourd'hui, dans un article de CoinGecko, on constate que la baisse moyenne est de 55% depuis 2022 et 34% depuis l'année dernière. Sur Otherside, les NFT Otherdeed ont chuté de 85% en 2 ans, passant de près de 2 Ethers à moins de 0,3 Ethers, sans compter la décote de Ethereum. Rude correction pour un secteur qui était promis à un envol sur une piste dégagée dans un ciel sans nuages. Mais c'est probablement Reality Labs, la société de Meta, qui accuse les pertes records. Elles sont estimées à plus de 13 milliards de dollars. Il faut donc aller du côté de plateformes comme Roblox ou du jeu Fortnite pour voir les espaces où le métavers, à la marge peut-être, fait réellement recette. En août 2024, Roblox a annoncé avoir atteint un nombre record d'utilisateurs actifs quotidiens avec 79,5 millions. En pleine expansion aussi, le temps d'utilisation qui a dépassé les 17 milliards d'heures sur la plateforme au cours du 2e trimestre 2024. Fortnite, en août 2024, comptait en moyenne plus de 1,3 million d'utilisateurs actifs quotidiens. Ces 2 mastodontes du jeu vidéo sont les figures de proue des environnements virtuels persistants.
comme Second Life ou encore WoW. Bien que centralisés, ils représentent les prémices du métavers et font œuvre en quelque sorte d'incubateur générationnel pour former l'avenir du métavers de masse. Au-delà du loisir ou du lieu de socialisation, le métavers fait aussi son chemin dans le monde industriel. Ce marché-là est estimé entre 100 et 150 milliards de dollars et on prévoit qu'il sera à hauteur de 400 milliards d'ici 2030, avec un potentiel au-delà de 1 trillion de dollars. Des entreprises comme Renault, BMW, Xiaomi ou encore Siemens l'utilisent déjà. Siemens, par exemple, est considéré comme un leader dans le développement du métavers industriel avec sa plateforme Siemens Xcelerator. Et avec l'aide du programme NVIDIA Omniverse, ils réalisent des jumeaux numériques de leurs usines ou de leurs futurs lieux de développement, ce qui permet entre autres la collaboration des équipes à distance en temps réel. Et plus globalement, si on se réfère à l'étude de Start Us Insight sur l'industrie du métavers en 2024, on a une augmentation annuelle de près de 14% pour plus de 26 000 sociétés actives dans le secteur. De plus, ce document nous apprend qu'il y aurait eu cette année près de 120 000 créations d'emplois, portant à plus d'1 million le nombre total d'emplois pour cette industrie. Et on peut encore ajouter à tous ces chiffres celui des 27 000 brevets déposés dans le domaine du métavers. C'est révélateur du début d'une adoption professionnelle considérable. Il y a donc d'ores et déjà un besoin d'encadrement législatif. Mais comme souvent, le sujet de la régulation fait rarement la une des gazettes, même si c'est pourtant une composante essentielle de toute percée technologique durable. Pour le moment, il n'y a pas à proprement parler d'approche réglementaire spécifique au métavers. Ces espaces de réalité virtuelle sont encore considérés comme des services d'hébergement. C'est donc le Digital Services Act qui doit s'appliquer aux opérateurs sur les sujets de la responsabilité des données stockées, de la modération du contenu, de la protection des données principalement. Il faut également compter sur les règlements internes de ces plateformes. C'est ce que met en évidence l'étude du cabinet de conseil Deloitte. Il y est précisé que le principe de gouvernance du métavers lui-même dépend de son modèle, centralisé ou décentralisé, c'est-à-dire basé ou non sur une technologie blockchain. C'est cette notion qui sera probablement au cœur des débats durant les prochaines phases de régulation. Il s'agira de régir les différents jeux de pouvoir qui pourraient advenir, car effectivement, quand on commence à fédérer des milliards de personnes dans un même environnement numérique persistant, ça peut prendre des allures de considérable contrepuissance. C'est un sujet qui alimentera de longues conversations au coin d'un feu numérique, n'en doutons pas. Juste avant d'aborder les cryptos qui nous intéressent, passons en revue les différents défis que le métavers doit encore relever pour s'imposer à tous, les étapes clés pour faire passer le métavers d'un projet émergent à une industrie mature et éclatante. Ça va du développement de l'infrastructure à l'expérience utilisateur en passant par la régulation, la gouvernance, l'accessibilité, la création de contenu et bien sûr par l'interopérabilité entre les différentes plateformes, la standardisation, ainsi que par une phase de normalisation des assets. Ces différents chantiers ne sont avant tout que les prérequis pour atteindre l'objectif principal, le même objectif que celui de la crypto-monnaie, c'est-à-dire toucher le public de tout poil et les entreprises. Autrement dit, le but à atteindre pour entrer dans l'ère du métavers, c'est d'arriver à une adoption massive. Et on en est encore loin. D'ailleurs, on parle à peine de version bêta pour la plupart des projets, mais parfois encore de version alpha. C'est dire. Mais on ne va pas s'alarmer pour si peu. On est quand même en train de créer un nouveau monde, même s'il est entièrement virtuel. D'ailleurs, comme le dit Sébastien Borget, le cofondateur de Sandbox, il faut envisager Sandbox et le métavers sur une échelle de temps assez importante, 10 ou 20 ans. C'est à peu près le temps que prennent les technologies à se déployer, à être adoptées massivement. C'est pourquoi pour le moment, The Sandbox continue sa route pour emmener son métavers vers la décentralisation, vers la démocratie décentralisée, un horizon bien au-delà de son cœur de cible actuel, le gaming. Près de 6 millions de comptes créés, 70% de la map vendue, une marketplace sur Polygon pour réduire les frais de transaction et améliorer Lux, plus de 1000 expériences, des partenariats, des marques. Sur Sandbox, on peut trouver Gucci, Adidas, Ubisoft, entre autres, et aussi notre champion olympique Snoop Dogg, catégorie spectateur, qui a créé le Snoopverse et de nombreux NFT sur la plateforme française. Actuellement, le Sand est toujours dans le top 100 de CoinMarketCap, avec une valorisation au-dessus de 600 millions de dollars. On est loin de l'ATH de fin 2021 lorsque le Sand a atteint 8,44 $ et une capitalisation autour de 7 milliards. Mais, notez-le, la confiance des investisseurs est toujours là. The Sandbox a encore réussi à lever 20 millions de dollars en juin 2024. Moins orienté gaming que Sandbox, Decentraland peut être considéré comme un métavers tourné vers les expériences sociales et culturelles, les événements, avec par exemple la semaine de la mode. Aujourd'hui, Decentraland affiche 5 à 6 000 utilisateurs quotidiens et a décidé de mettre la priorité cette année sur le développement d'une application bureau et mobile pour favoriser l'usage de leur métavers. Lors du dernier cycle, le Mana a souligné que c'était le même jour que pour le Sand, a atteint son ATH quand il est parvenu à 5,90 $ avec une market cap de l'ordre de 10 milliards de dollars. À présent, l'un et l'autre sont bien en dessous de ces records,
Mais pour The Sandbox et pour Decentraland, l'aventure suit son cours et leur potentiel de réussite dans le domaine du métavers décentralisé semble toujours préservé. Reste à savoir si lors de ce cycle, ils vont réussir à performer, alors que cette catégorie ne bénéficie plus aujourd'hui de la hype qu'il y avait eu en 2021. Pourtant, même s'ils ne pulvérisent pas leur as, l'important c'est d'en tirer des profits. Dans ce cas, sans trop s'avancer, dans un marché aussi, on peut facilement les imaginer plus haut qu'actuellement. On pourrait dire qu'il y a encore de la marge. Parmi les autres cryptos concernés par le métavers, il y a aussi la plateforme star de 2021, Axie Infinity, qui a bénéficié d'un large engouement et a vu son jeton grimper en flèche jusqu'à atteindre plus de 160 $. Au moment de cette vidéo, le jeton Axe est en dessous de 5 $. Bien qu'en perte de vitesse, comme tout le domaine du métavers, le Axe d'Axie Infinity peut encore faire figure de référence pour le secteur GameFi. Et il reste dans le top 100 malgré le piratage du réseau Ronin, lors duquel plus de 650 millions de $ ont été volés. Une pensée de soutien pour ceux qui ont un bon bac de Axe au prix de 2021 dans leur portefeuille et qui se disent à raison, pas vendu, pas perdu. En 2024, il est peut-être temps de se tourner vers Illuvium. Construit sur Immutable X, qui est l'un des premiers jeux AAA entièrement décentralisés, il est annoncé parfois comme le futur du gaming sur blockchain et sera peut-être la fameuse killer app du domaine. Le lancement du jeu est récent, c'était le 25 juillet dernier, après 3 ans et demi de développement. C'est déjà annoncé comme un énorme succès avec plus de 42 millions de NFT qui ont été mintés depuis la sortie. Et c'est aussi 425 000 $ de revenus dès le premier mois, plus de 26 fois le score de Axie Infinity à l'époque de sa sortie. Le ILV d'Illuvium se situe vers le top 200 des cryptos. Après être monté à un niveau stratosphérique, près de 3 000 $ en mai 2021, il vaut actuellement un peu moins de 40 $, soit un peu plus que son prix de lancement. Illuvium, particulièrement aujourd'hui, est encore plein de ressources et commence seulement à réellement produire son effort. Avec le bon accueil qui est fait à ce jeu, le jeton a sans doute un bel avenir devant lui. On vous encourage donc à creuser du côté de ILV. Et d'ailleurs, on aimerait savoir si vous êtes prêt à investir dans le métavers ou si vous avez abandonné l'idée. Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse de savoir ce que vous en pensez. Comme on le voit, malgré la baisse généralisée de ces domaines du métavers, du play to earn, la concurrence est donc toujours vive. Mais, parce que pour le moment la liquidité ne semble plus affluer de ce côté-là, on pourrait penser que contrairement à 2021, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. C'est pourquoi on vous engage à faire vos propres recherches, d'approfondir, afin de juger quel cheval en vaut la peine. À vous donc de bien choisir. Alors c'est vrai, malgré les milliards déjà investis, le métavers n'en est pourtant qu'à ses débuts, en mode bêta pour le mieux. On pourrait presque dire beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ou au contraire, on pourrait envisager que ce qu'on a déjà pu entendre et voir à ce sujet ne sont que les prémices du nouveau mode de vie qui va immanquablement se trouver une place de choix dans notre quotidien. Cet univers parallèle prend son temps pour émerger, mais parions qu'au moment opportun, il suffira d'une étincelle pour réellement allumer le feu du métavers. On connaît la chanson. Quelque chose comme un environnement de rencontre par exemple, dont la hype réussira à drainer des centaines de millions de personnes, une de ces killer apps qui ouvrira la brèche, à l'instar des Tetris, Super Mario Bros, Photoshop, Google Search, Dropbox, Uber ou encore Netflix. Et puis on pourrait y ajouter le coup de pouce commercial. Si on vous propose un casque de réalité virtuelle pour 1 €, vous vous laissez tenter ? En attendant, nos cryptos continuent leur parcours, mais est-ce que le Sand, le Mana, le Axe ou le ILV tiendront la distance ? Car c'est bien ça qui importe pour le moment, tenir bon. Ou bien verra-t-on surgir un nouveau projet de métavers décentralisé qui va rafler la mise ? Qui sait ? À court terme, ces projets sont encore bien présents et même un mini boost pourrait les envoyer à nouveau to the moon au moment d'une alt season. Qu'en pensez-vous ? Même dans cette incertitude ambiante, ce qu'on peut vous assurer, c'est que le métavers de demain sera truffé d'IA et que la crypto et les NFT en seront les pierres angulaires. Alors, servez-vous. Et finalement, pour résumer l'état du métavers 2024, le mieux est de laisser encore la parole à Vitalik Buterin pour cette remarque laconique. It's super useful, but not really averse. Comme Vitalik, oui, on y croit, c'est très utile, mais il manque encore le principal pour aboutir à un univers. On est encore loin du système global et unifié, loin d'un méta-univers interconnecté omniprésent. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et dites-nous en commentaire quel est votre sentiment sur ce métavers et sur l'avenir de ces cryptos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar Crypto.